Voilà pourquoi le ministère prophétique ressemble au système nerveux du corps du Christ. Ézéchiel 37. Quand le grand réveil veut venir, deux choses se mettent en place en premier. Avant que l'armée ne soit. Les os se mettent en L'esprit peut aussi être irrité. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-delà de lui son esprit s'irriter. Les hommes spirituels peuvent être irrités dans des mauvaises atmosphères. Il y a beaucoup de femmes de nuit, des maris de nuit, des démons ici. Les hommes spirituels peuvent avoir l'esprit irrité. J'ai aucune raison pour me fâcher, mais je vois la personne, je suis fâché. Et des fois, ce n'est pas contre la personne, mais c'est contre les esprits qui sont en train de pousser la personne à faire ce qu'elle fait. C'est aussi ça être prophétique. Être prophétique, c'est aussi comprendre le langage de ton esprit. Oui, des fois, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est ton esprit qui réagit. Il y a un mauvais répondant. Mauvais répondant. Tu sens que cette église-là, il y a la sorcellerie comme pas possible. Voilà pourquoi le ministère prophétique ressemble au système nerveux du corps du Christ. Ézéchiel 37. Quand le grand réveil veut venir, deux choses se mettent en place en premier. Avant que l'armée ne soit. Les os se mettent ensemble, c'est l'image du ministère apostolique. Parce que c'est les apôtres qui gèrent la structure. Et de deux, on dit les nerfs. Les nerfs. Parce que là où il y a les apôtres comme les os, n'est-ce pas? Il y a aussi les nerfs. Ce sont les nerfs qui font passer l'information. Un prophète peut entrer dans une église, il est triste. Vous chantez, vous adorez, il n'est pas dans la joie. Parce qu'il a senti qu'il y a de l'idolâtrie dans l'église. Il y a le culte de la personnalité, il y a des péchés partout de la chorale. Tu ne sais pas, mais il sent. Il ne sait pas te dire comment, mais il est en colère, il est enragé, il veut quitter le culte. Parce que le ministère prophétique ressemble au système nerveux du corps du Christ. Il faut que Dieu restaure les os, les apôtres. On n'a pas brisé les os du Christ, n'est-ce pas? La structure, l'ossature même. Et il faut que les prophètes, comme le système nerveux, passent des informations. Passent des informations. Nous fassent sentir des choses. Tu peux sentir quand on te touche parce que le système nerveux fonctionne. Quand quelqu'un est paralysé, il y a un problème avec le système nerveux. On te pince, tu ne sens rien. On te brûle, tu ne sens rien. Tu es face au froid, mais tu ne te refroidis pas. Parce que les nerfs ont un problème. Et quand dans l'église, on ne sent plus rien, c'est que les prophètes ne sont plus là. La voix prophétique n'est plus là. On a fait taire tous ceux qui voient. On a fermé les yeux de ceux qui voient. On a fait taire tous ceux qui parlent. On a fermé les oreilles de tous ceux qui entendent. Vous n'allez m'écouter que moi parce que je suis le gourou de l'église. Et on refuse toute autre voix qui puisse parler de la part de Dieu. L'esprit peut être attristé. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste? L'esprit peut aussi prier. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Dis à ton voisin: mon esprit est en prière quand je prie en langue. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? La prière en langue et la prière en esprit. Mais toute prière en esprit n'est pas la prière en langue. Je peux prier en esprit sans prier en langue. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Ça, c'est notre contexte. Moïse élève les mains. Il ne prie pas. Mais la victoire est remportée par Josué. Parce que la prière n'est pas que ce qu'on dit. La parole, c'est tout. La prière, c'est aussi tout ce qu'on fait par l'esprit en un moment, mais qui fait office de prière dans le monde des esprits. Ça peut être acclamé, ça peut être crié, ça peut être s'aimer, ça peut être tout ce qu'on en fait, là peut être une prière en esprit. C'est un autre sujet. La prière en langue est une prière en esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, mon fils, qui disent qu'ils n'ont jamais prié en langue, mais qui dorment la nuit et qui prient en langue dans les rêves, ont déjà prié en langue. Parce que c'est une prière en esprit. Est-ce que tu sais que je peux être dans le bureau et je ne peux pas parler parce qu'il y a des personnes intellectuelles, non chrétiennes, mais je prie en langue en fermant la bouche? Ça t'est déjà arrivé? La prière en langue, ce n'est pas parler. C'est ce que tu fais à l'intérieur.
C'est ton esprit qui est en prière. Mais ta bouche maintenant articule. Parce que ça doit sortir. C'est le parler. Mais c'est l'esprit qui parle. Parce que l'esprit a aussi une bouche. Dis à ton voisin, l'esprit peut prier. Voilà pourquoi tu dors, tu te réveilles, tu dis, j'ai beaucoup prié la nuit. Hein? Tu priais pour des gens, tu priais vraiment. Dieu a utilisé ton esprit en train de prier pour des gens parce que dans ton corps, tu es très paresseuse. Alors Dieu dit, comme elle est paresseuse physiquement, elle n'aime pas prier, quand elle dort, moi je vais prendre maintenant son esprit, on va aller prier pour des gens. Et tu vois dans les rêves, tu fais la délivrance, tu chasses des démons, tu sauves quelqu'un. Dis à ton voisin, lorsque ton corps bloque, ton esprit commence à se mouvoir. Dis amen bien. On avance, rapidement. Je dois clôturer ici. Le Dieu que je sers dans mon esprit, servir Dieu dans son esprit. Le service de Dieu se fait d'abord dans... Ça c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. L'esprit peut se réveiller, peut se ranimer. Dieu fondit la cavité du rocher qui est alléchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et reprit vie. AG 1,14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit du gouverneur, du souverain sacrificateur et l'esprit de tout le peuple. Le vrai réveil n'est pas un réveil des sensations, mais c'est un réveil de l'esprit. Parce qu'un esprit peut être endormi. Un esprit peut être réveillé. Dis à ton voisin, le vrai réveil, c'est un réveil personnel. Lorsque l'esprit se réveille. Dernier point, l'esprit peut voir. Dis avec moi, l'esprit peut voir. Encore? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Pour savoir, il faut que vous ayez de la lumière au niveau de vos yeux. Verset suivant. Prochain texte. Ok. Permettez-moi de finir ici rapidement. J'ai fini. Après, j'ai fini. J'ai beaucoup à dire. En tout cas, tous les points que j'ai développés, j'avais beaucoup à dire à ce sujet. Alors, l'esprit peut voir. Dis avec moi, l'esprit peut voir. Encore. Encore. Dis encore, l'esprit peut voir. Reviens mon fils. Je vais commencer ici. Je prêche des choses très simples pour que tout le monde comprenne. Esprit, âme et corps. Le corps le met en contact avec le monde ambiant. L'âme en contact avec lui-même, sa personnalité. Et l'esprit avec Dieu. Ces trois parties interagissent. L'homme intérieur est connecté aussi à l'homme extérieur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, je vous ai dit ici que le corps est attaché à l'esprit. Les deux sont pareils. Dieu a créé avant toute chose l'esprit. Et après, il a créé le corps. À vrai dire, le corps de l'homme a la même forme que l'esprit. Ce n'est pas le gant qui a été créé avant la main. C'est la main qui a été créée avant le gant. C'est l'esprit qui a été créé avant. Et ce qui doit porter l'esprit a été créé après. Et le gant n'a que la forme de la main. On peut avancer? Lorsque j'introduis l'esprit, l'esprit peut s'ajuster. Pourquoi? Parce que le corps a la forme de l'esprit. Quelqu'un me suit? Ainsi, chaque membre du corps physique est intimement attaché au corps spirituel. Les mains avec les mains, les yeux, les oreilles, les jambes, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Autant le corps humain a aussi 5 sens, votre corps spirituel a aussi 5 sens. Citez-les-moi. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goûter, le goût,
Le goût, le goûter. Le goût. Ok? Dis avec moi, j'ai 5 sens spirituels. Donnez-moi les versets. En d'autres termes, votre esprit réagit aussi comme votre corps. Regardez Louis avec moi. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Rappelez-vous, Ézéchiel 40, Ézéchiel était dans une vision. En captivité, emmené à Jérusalem. Et là où il s'est retrouvé, la Bible déclare on lui a dit, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Donc ce ne sont pas des oreilles physiques, mais ce sont des oreilles spirituelles. Dis à ton voisin, tu as des oreilles spirituelles. Dis à ton voisin, tu as des oreilles spirituelles. Ainsi, l'état de tes oreilles spirituelles est déterminé par comment tu traites tes oreilles physiques. Si tu exposes tes oreilles à n'importe quoi, tu vas souiller tes oreilles spirituelles. Parce que est-ce que tu sais qu'il y a la sanctification des membres? Lisez Ésaïe, lisez Psaume. On montre comment on parle de certaines catégories de personnes qui peuvent aller à la montagne de l'Éternel. Ceux dont les mains sont pures. Ceux qui ne courent pas avec leurs pieds pour faire le mal. Quelqu'un me comprend? Parce que la sanctification se fait aussi dans le corps. La vraie spiritualité sanctifie les membres. La sanctification de chaque membre engendre une énergie supérieure pour le membre de ton esprit correspondant. Celui qui sanctifie ses oreilles, purifie ses oreilles spirituelles. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça passe? Vous êtes sûr que ça passe? Le toucher. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point. Il est tombé et Christ en esprit, il était en esprit, l'a touché. Il a senti qu'on l'a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Il n'a pas senti avec le corps parce que tout le monde le touchait. Mais il a senti par le toucher spirituel. Le sens du toucher s'est manifesté en ce moment-là. Qui est un homme spirituel? C'est un homme qui a appris à développer et à comprendre le langage de ses 5 sens spirituels. Allons-y avec de toucher. Il y a beaucoup de versets que j'ai à vous donner ici. Plusieurs. On peut avancer. 3. Le goût. Dis le goûter. Le goût. Et j'allais vers l'ange et lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera comme du miel. Ce goût de miel et ce goût d'amer n'était pas un goût physique. C'était un goût spirituel. Peut-être que je peux prophétiser pour toi juste en mangeant ta nourriture. Et puis il a vu. L'odorat. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ouais. Quand on parle de parfum, c'est parce que spirituellement, on sentait l'odeur des parfums. Et dans la Torah, il est écrit que ceux qui avaient le nez camus ne pouvaient pas entrer dans le sacerdoce. Ceux qui avaient le nez camus. C'est l'image du discernement. Ceux qui ne peuvent pas sentir ne peuvent pas faire le sacerdoce. Fait. Et généralement, le don du discernement des esprits se manifeste aussi par ce qu'on sent. Tu peux entrer quelque part, il y a le péché, tu sens l'odeur du péché. Il y a l'esprit de mort, tu sens l'odeur de la morgue. Tu n'es peut-être jamais allé dans une morgue, mais tu sens. Et tu sais que cette odeur-là, c'est l'odeur de la mort. C'est le discernement des esprits qui s'est manifesté par le sens. Vous allez me comprendre tout à l'heure. Le sens de l'odorat. Et la vue, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. On termine le verset. Et après, m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Plus de 36 fois l'apôtre Jean dit, puis je vis. Et je regardais. Et pourtant l'histoire biblique laisse entendre que Jean était rendu aveugle. S'il était aveugle physiquement,
Comment pouvait-il dire plus de 30 fois, je vis? Voilà pourquoi voir en esprit n'est pas une histoire d'ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir, fermer les yeux, mais tu vois clair. Tu vois clair. Tu vois clair, clair, clair. Tu vois clair. Dis avec moi la vue. Dis encore la vue.